Saint-Jean-de-Mont sur la côte vendéenne, incarnation du développement fulgurant du tourisme balnéaire. Dans les années 60 et 70, une ville nouvelle est créée de toutes pièces. 9000 habitants l'hiver, 130 000 lits d'hébergement l'été. Sur des kilomètres, une succession d'immeubles, les pieds dans l'eau. Voici l'un des emblèmes de la station, le VVF, Village Vacances Famille, et son ouverture saluée à l'époque par le ministre de la Qualité de la Vie en personne. Je souhaite vivement que la formule qui est employée dans cette région puisse servir d'exemple pour toute la France afin que les campings soient moins chargés. Nous avons le bar qui est pas cher, les animateurs sont très gentils. Et le soir, on a des variétés, on a bal, on a cinéma, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous promener dans la région un petit peu? Oh, formidable. Il y a un site formidable, l'accueil des gens qui est formidable. C'est des vacances vraiment formidables. 50 ans après, si le bétonnage du front de mer a pris fin, l'immeuble de 9 étages, lui, a gardé son style d'époque et sa vue imprenable. Eh bien là, vous êtes dans un appartement de type standard, avec une pièce de vie où on retrouve le salon, la salle à manger, et après les espaces de salle de bain, toilette, et une chambre, voire deux chambres, suivant les besoins des clients. Et derrière, cette loggia ou ce balcon qui permet d'avoir une belle vue sur la mer. La tour qui a aussi subi dans son histoire des changements de propriétaires. Aujourd'hui, elle figure au catalogue du numéro 1 des clubs de vacances en France. Les campings, eux, font toujours partie du décor. Rien que sur la route reliant Saint-Jean à Notre-Dame-de-Mont, on en compte une quarantaine. Simple camping à la ferme à ses débuts, il y a 50 ans tout juste, au cœur vendéen est dirigé par la deuxième génération de propriétaires. Il compte 115 emplacements et conserve une bonne clientèle d'habitués qui reviennent chaque été. Au départ, c'était que des emplacements nus, donc beaucoup d'habitués qui encore viennent. Mais maintenant, les caravanes ont laissé place au mobil-home parce que monter des hauvons, ça devient compliqué à partir d'un certain âge. Donc, ils préfèrent. Et donc, nous, on s'est adapté aussi à cette demande-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu des deux dans le camping. Les gens, ce qu'ils nous disent, les clients, c'est que les enfants, ils peuvent les laisser dans le camping, ils ne vont pas se perdre. Ils peuvent aller à la piscine tranquille et revenir. Ça reste sur la taille humaine. L'océan a beau être à quelques centaines de mètres, la piscine fait partie des prestations de base. Au mois d'avril, vous n'allez pas vous baigner à la mer forcément, vous allez plutôt vous y promener, profiter des pistes cyclables, de tout ce que vous voulez, mais là, se baigner à 12 degrés, vous allez plutôt dans les piscines qui sont à 30 degrés. Même si les 3, 4, voire 5 étoiles sont devenues la norme chez les campings, Saint-Jean-de-Mont, la populaire, tente de se démarquer de cette image en proposant golf et thalasso, et ce toute l'année. L'avantage de notre site, c'est qu'on a à notre portée, en bas de notre établissement, énormément d'activités. Vous avez aussi bien un parc aventure à côté, on est au pied du golf, qui est un trail golf très bien réputé, qu'on peut pratiquer à l'année sur des dunes avec une vue mer. Et on a aussi également le parc nautique de l'autre côté. Donc on a une multitude d'activités à notre portée. Donc c'est pour le client, c'est un plus, effectivement. Plus récent que les bains de mer, plus acrobatiques, plus sportifs et surtout ouverts aux jeunes, les parcours aventure privilégient le cadre naturel de la forêt. À chaque saison, des nouvelles sensations garanties aux 30 000 pratiquants. C'est comme un très grand trampoline accroché à plusieurs mètres de haut dans les arbres. Et donc ça rebondit, il y a des balles, il y a des jeux dedans. En 2003, il y avait, il me semble, 3 ou 4 parcours seulement, avec une cinquantaine d'ateliers. Aujourd'hui, on en a plus de 200. À l'extrémité nord des plages du pays de Saint-Jean-de-Mont, ce domaine, ouvert en 2017, fait figure d'îlot à part. C'est une ancienne colonie. Elle a été exploitée pendant 50 ans. Tous les étés, des enfants venaient profiter en fait de la plage de Notre-Dame-de-Mont. Ce bâtiment, c'était les anciennes cuisines. Les anciennes cuisines qu'on a transformées. Maintenant, c'est le logement Hawaï. Toutes les villas qu'on a faites sont de capacité pour les petites de 4 à 10 personnes. Elles ont toutes leurs terrasses accompagnées en fait, du jardin et elles ont un spa individuel à chaque logement. Avec leur déco style voyage autour du monde, on ne parle donc plus de gîte mais de villa. Capacité maximale 140 personnes rassemblées sur 2 hectares
soit la surface d'un camping classique. Une nouvelle offre répondant aux attentes d'une clientèle de familles, de groupes et d'entreprises, notamment sur du court séjour. Une clientèle différente, plus locale, on part moins à l'étranger, on revoit un petit peu les caractéristiques de ce qu'on souhaite, avoir plus d'espace, être au calme. Faire vivre la station toute l'année, tel est l'objectif des professionnels du tourisme. Cela passe par des événements. À Notre-Dame-de-Mont, la ville a misé sur la grande plage pour organiser le festival À tout vent. 200 cervolistes chargés de lancer la saison début juillet. C'est parfait pour faire voler des cerfs-volants. On peut mettre vraiment beaucoup de grosses structures. Des fois, on parle de cerfs-volants qui vont faire 25-30 mètres de long. Mais on est aussi contraint par la marée, c'est-à-dire qu'on fixe les dates du festival en fonction du calendrier de marée. L'idée est d'avoir une marée basse l'après-midi, là où on a le plus de public en fait. Après la grande époque du tourisme de masse, le modèle est en train d'évoluer. D'autant qu'en 2021, la Côte de Lumière doit continuer à se renouveler. La faute au contexte sanitaire qui bouscule la visibilité et les habitudes en matière de séjour et d'activité. Sachant aussi que le désir de grand air et du bord de mer n'a jamais été aussi présent.